Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed sur Europe 1. Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Et à présent, il est temps de soigner votre apparence avec la routine beauté de Benjamin Lévesque. Cette semaine, Benjamin, vous êtes allé voir du côté des océans pour nous parler d'un ingrédient magique pour notre cerveau, notre peau, pardon. Et oui, les algues. C'est peut-être bon pour le cerveau aussi. Mais... Les algues marines, elles sont de parfaites alliées pour notre peau et ce n'est pas nouveau puisqu'on les utilisait déjà dans l'Antiquité, comme le raconte Romuald de Vallée, il est le directeur scientifique du laboratoire Phytomère. Les Romains déjà utilisaient les algues pour leur vertu déjà autour de tout ce qui était un peu rhumatisme. C'était très dans la spa-thérapie, c'était sanita per aqua, la santé par l'eau. Rhumatisme, bienfaits liés aux minéraux marins. Quand on regarde les vrais cosmétiques, ceux qu'on se met sur la peau, ça fait depuis les années 70. Et puis il y a eu quand même ces 15 dernières années un super engouement, c'est-à-dire que des marques non forcément légitimes dans le monde marin maintenant utilisent des actifs venant des algues marines. Et qu'elles proviennent des grandes profondeurs de l'Atlantique ou sur les bords de mer à marée basse. Au total, c'est une centaine d'espèces d'algues que l'on peut retrouver dans nos produits cosmétiques. Et où est-ce qu'on peut trouver ces produits, Benjamin, par exemple ? Eh bien, on a longtemps utilisé les algues comme exfoliants, donc on en retrouvait énormément dans les peelings, dans les gommages. Mais aujourd'hui, on rajoute des molécules d'algues dans la plupart des cosmétiques, les crèmes, les démaquillants, les soins anti-cernes, les après-rasages pour vous, Jimmy, jusqu'au shampoing. Benjamin, Jimmy, vous utilisez beaucoup d'algues, vraiment ? Oui, évidemment, matin, midi et soir. D'accord, ok. Pourquoi elles sont autant présentes, Benjamin, dans nos crèmes ? Qu'est-ce qu'il y a de commun, finalement, entre une algue et notre peau ? Eh bien, j'ai envie de vous répondre presque tout, hormis cette couleur verte. En fait, notre peau a quasiment la même structure biochimique que les algues, explique Romuald de Vallée. Les cellules de la peau baignent dans une espèce de gel ou d'eau salée. Quand on regarde la composition de cette eau salée, c'est la même composition que de l'eau de mer diluée. Cette peau qu'on a, c'est le même rôle que la peau d'algue. Le deuxième point, tous les systèmes de défense des cellules de la peau, les antioxydants, ce sont les mêmes que les algues ont inventés. Et puis le troisième point, qui est le truc super scotchant, les algues brunes, vous savez, celles qu'on voit des fois apparaître à marée basse, ici à Saint-Malo, chez nous, où on a nos labos, si on les regarde bien, quand elles sont dehors, au soleil, en dehors de l'eau, elles bronzent. Elles brunissent le temps de l'exposition à l'extérieur. En fait, ce brunissement, c'est pas du pourrissement, c'est en fait, elles produisent un pigment. Et ce pigment, quand on l'analyse, il protège des rayonnements UV, exactement comme la mélanine de la peau. Cette mélanine, les algues brunes ont exactement la même mélanine. C'est incroyable ça, Benjamin, les algues bronzent. Est-ce qu'elles ont toutes les mêmes actifs précieux pour notre beauté ? Eh bien non, elles ont chacune une spécificité, un point fort en fonction de leur couleur. Le directeur scientifique de Phytomère nous explique justement les différents pourvoirs pour chaque algue, qu'elle soit verte, rouge, brune ou bleue. C'est que les algues brunes, le wakame, l'undaria qui est utilisé en food, elle, à marée basse, elle est capable avec sa peau de protection de se protéger contre la déshydratation. Donc tout naturellement, elles sont plutôt hydratantes celles-là. Les algues rouges, elles seraient plutôt microcirculation, drainage. Et puis les bleus, c'est souvent des microalgues. Les plus anciennes qui existent sur la Terre, c'est celles qui ont inventé tout, qui ont inventé les systèmes de défense antioxydantes. Donc les algues bleues seraient plutôt antioxydantes. Les vertes, on est plutôt riche en protéines et on va plutôt être sur la restructuration, l'anti-âge, l'anti-rides. Et il n'y a pas que dans l'océan que l'on retrouve ces algues précieuses pour notre peau. Il en existe aussi dans les eaux douces, comme les mares, les lacs ou les rivières, comme le dit Valérie Debré, elle est docteure en pharmacie pour la marque Florence Nature. Par exemple, la microalgue verte qui s'appelle la chlorella, déjà elle doit son nom à la présence de chlorophylle, qui va être même plus élevée que dans la spiruline. Et en fait, elle a fait ses preuves aussi dans les produits anti-âge, notamment pour les produits contour des yeux, parce qu'elle va permettre de raffermir le contour de l'œil et diminuer les cernes. Enfin, je sais que l'on n'a pas tous la chance d'avoir une baignoire, mais il existe des bombes de bain composées d'algues marines pour profiter de ses bienfaits tout en se relaxant. Bon, Jimmy, vous la voulez dans le bain, l'algue, sur le visage, dans votre assiette ? Qu'est-ce que vous préférez ? Plutôt sur le visage, si c'est un capital beauté, pourquoi pas ? C'est un truc naturel, pas chimique. Avec tous les maquis que vous mangez, là, déjà, vous faites du bien, vous. Exactement. Il a une peau radieuse. Quel menteur. Merci beaucoup, Benjamin, pour ce conseil beauté du vendredi. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed sur Europe 1. Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, c'est la chronique sexo de Catherine Blanc. La sexo, ce sera juste après un peu de musique. Écoutons ensemble ce titre du groupe REM. Ça s'appelle Shiny Happy People. C'était le groupe REM sur Europe 1 avec ce titre Shiny Happy People.
Yes. Et le teasing, on y va. Merci beaucoup Christophe. Dans notre grand dossier du jour, nous allons partir aujourd'hui à la découverte de la naturopathie. À quand remonte précisément cette pratique, cette médecine dite douce ? Comment se fait en pratique le maniement des plantes, des huiles, des tisanes pour nous faire du bien, nous soulager ? Pour tout nous expliquer sur le sujet, nous recevrons un grand spécialiste en aromathérapie et herboristerie. C'est Loïc Ternisien, naturopathe et auteur du livre Naturopathie, le guide saison par saison, publié aux éditions J'ai lu. À tout de suite.